Le 7-9 de Matin Première. Il est 7h48, bon réveil à vous, bonjour Thomas Guédisseux. Bonjour à tous. Il est au cœur de la tempête dans le secteur de l'Horeca, le ministre des Indépendants et des PME est notre invité ce matin. Oui, c'est David Clarinval qui tiendra encore ce lundi une nouvelle réunion avec les représentants des secteurs touchés par les mesures annoncées vendredi contre la propagation du virus. Comment se sont passées les réunions d'hier? On va décortiquer ensemble le plan de sauvetage qui est proposé. On va revenir aussi sur le bras de fer qui s'est déroulé en coulisses vendredi en fin d'après-midi lors de ce comité de concertation. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont imposé ce confinement de l'Horeca vu la situation sanitaire. Bonjour David Clarinval. Bonjour. On va revenir tout d'abord avec vous sur les coulisses de cette décision de fermer cafés et restaurants, des mesures disproportionnées, a dit Denis Ducarme du MR. Vous estimez, vous, que l'Horeca est une cible un peu facile. Est-ce que vous êtes solidaire de ce qui a été décidé ? Mais avant toute chose, moi je voudrais d'abord penser à tous les travailleurs, à tous ces indépendants à qui on a imposé cette fermeture et qui aujourd'hui se retrouvent un peu face à une situation quand même très difficile. Et donc j'ai vraiment beaucoup d'attention, beaucoup de soutien. Je souhaite montrer beaucoup de soutien et d'apporter du soutien à ces travailleurs, à ces indépendants qui sont dans une situation difficile. Alors est-ce que je suis solidaire de la décision ? Oui, bien sûr. Je suis un ministre loyal et je l'ai toujours été. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai que quand je suis arrivé, quand nous avons commencé les discussions pendant 3 jours, ces discussions ont débuté pendant 3 jours, je n'étais pas convaincu. Vous avez fait blocage ? J'ai bloqué pendant 3 jours, en effet, parce que je me basais sur une étude de la VIC, l'Agence wallonne pour la qualité de la vie, qui avait constaté qu'il n'y avait que 3,7% des contaminations qui se faisaient dans l'Horeca. Et donc, soyons clairs, moi, les cafés, on était bien conscient qu'il y avait quelque chose à faire sur les cafés. Par contre, c'est pour les restaurants que nous n'étions pas d'accord. Et donc, voilà, le ministre Van den Broek a, lui, sorti une étude du Lancet qui démontrait le contraire. Je n'ai pas vu cette étude, mais il l'a sortie en dernière minute. Et donc, le Premier ministre a tranché. À partir du moment où c'est tranché, en ce qui me concerne, je me dois d'être loyal et donc d'appliquer les mesures. Il a évoqué un tsunami, justement, qui allait envahir les hôpitaux, expliquant que la situation était plus grave encore qu'au printemps dernier. Vous avez l'impression qu'on vous a forcé la main ? Non, mais disons que c'est clair que la situation est difficile sur le plan sanitaire, je n'en disconviens pas, mais est-ce que ce sont uniquement les restaurants qui sont la cause de cette épidémie ? C'est ça la vraie question. Est-ce que les mesures prises vont permettre d'enrayer l'épidémie ? C'est ça aussi la question. C'est pour ça que la question des bases scientifiques a été évoquée. Sur quelle base, en fait, on a présenté la nécessité de fermer les cafés et les restaurants ? On évoque des études différentes qui ont été mises sur la table. Est-ce que vous, ce matin, vous êtes encore convaincu que de manière sanitaire, scientifique, il faut fermer ces restaurants et ces cafés? Je ne suis pas un scientifique, donc moi je fais confiance au ministre de la Santé. S'il évoque une étude du Lancet, eh bien, je suppose que c'est bien inscrit. Je vous sens quand même assez dubitatif. Vous avez commencé cette interview en vous adressant d'abord au secteur concerné. Ça va laisser des traces, en fait. Premier grand comité de concertation de cette nouvelle équipe et on voit clairement des distensions dans l'équipe. Écoutez, moi je serai loyal, j'appliquerai les décisions qui sont prises et aujourd'hui je crois qu'il faut maintenant prendre des mesures de soutien à l'égard du secteur parce qu'en effet, les décisions sont difficiles. Il y a là des dizaines de milliers de travailleurs et d'indépendants qui doivent être soutenus. On va décortiquer justement ce plan de sauvetage. Où vont aller ces 500 millions d'euros que vous présentez ? On va essayer de décortiquer mesure après mesure, mais grosso modo, c'est une somme assez importante. Prioritairement, où ça va aller selon vous ? Oui, donc, suite à cet accord, j'ai obtenu, avec mon collègue d'Hermagne, un budget de 500 millions d'euros pour soutenir le secteur. Donc, quel secteur ? D'abord, précisons bien les choses. Il y a d'abord l'Horeca, les hôtels, les restaurants, les cafés, mais aussi tout le secteur événementiel. Donc, on a les traiteurs, les organisateurs de mariage, les loueurs de discothèques, les loueurs de podiums, les organisateurs de festivals. Enfin, c'est assez large comme secteur, l'événementiel, la culture non subventionnée également. Et puis, il y a aussi les forains, qu'on oublie souvent, mais nous avons pensé aux forains, qui aussi sont contraints de devoir arrêter leur... Donc, ce secteur-là, en gros, va obtenir 3 mesures assez importantes. La première, c'est un doublement du droit passerelle, c'est-à-dire que, en gros, ils vont obtenir un montant 2 fois supérieur à ce qu'il était obtenu jusqu'à présent pour le droit passerelle. On parle de 2 500 pour un isolé, 3 200 pour une personne qui est avec charge de famille. Ça, c'est le droit passerelle de crise, donc. Pour les indépendants. C'est le droit passerelle de crise. Limité à cette crise. Oui, et taxé à 16,5%. J'ai entendu qu'on parlait de 30% tout à l'heure, c'est bien 16,5%, c'est un taux préférentiel de taxation. Il y a ensuite une deuxième mesure qui concerne plutôt les entreprises, puisque vous savez que l'indépendant, parfois, et les indépendantes, travaillent seuls.
Mais dans certains cas, il y a aussi des travailleurs. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, dans le secteur, ont plusieurs employés. Donc, on a une mesure qui vise à exonérer les cotisations ONSS et les cotisations indépendants pour le 3e trimestre. Donc ça, c'est une mesure qui va donner du cash aux entreprises, en tout cas qui va permettre aux entreprises de ne pas sortir de cash plutôt, et qui va leur permettre de pouvoir assumer une partie de leurs frais fixes. Parce que c'est vrai que la difficulté, et c'est ce qu'on a entendu hier, c'est de pouvoir payer son loyer, payer des frais fixes. Donc ici, ne pas payer, c'est une exonération, donc c'est pas un report. Hein. L'État abandonne un trimestre de cotisation. Ça va donner quand même du cash pour ces entreprises, pour leur permettre de payer les frais fixes. Et puis il y a une 3e mesure quand même pour ce secteur-là, c'est la prise en charge par l'État de la prime de fin d'année. Donc vous savez c'est pour les salariés, ça, justement, de ces fameux entrepreneurs. Donc bonne nouvelle pour les salariés, ils vont avoir leur prime de fin d'année, ça c'est une bonne nouvelle pour eux, mais elle sera payée en tout ou en partie par l'État, parce qu'en effet, les employeurs qui n'ont pas travaillé ou très peu travaillé cette année-ci ne disposent pas des moyens pour pouvoir payer la prime de fin d'année. David Clerval, on parle de mesures à court terme, là, maintenant, pour les 3 prochains mois, pour la crise. Est-ce que c'est pas juste une perfusion pour un secteur qui est gravement malade, mais est-ce qu'on va à un moment donné savoir faire l'électrochoc pour réanimer ce malade-là en janvier quand ça va reprendre? Oui, on a bien entendu hier le message que, surtout dans l'événementiel, ils ont besoin d'avoir une perspective. Et donc, les 500 millions ici que j'ai obtenus permettent en fait de passer le cap en 2020. Mais il faudra des moyens complémentaires pour 2021. Il faudra des perspectives pour ce secteur en 2021. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi une autre mesure qui était intersectorielle, donc pas seulement pour les 3 secteurs évoqués. C'est la prolongation du droit passerelle de soutien à la reprise jusqu'à fin de l'année. Donc là, c'est quand vous avez une diminution de chiffre d'affaires. On parle d'autres secteurs, construction, etc. Si vous avez une diminution de chiffre d'affaires, vous avez une prolongation du droit passerelle, même si vous avez travaillé en partie. David Clerval, on va revenir à vendredi, jour de l'annonce de la fermeture. Tout le secteur apprend cette nouvelle quasiment en direct et rapidement la grogne monte, car cette fermeture intervient après d'autres mesures strictes appliquées depuis cet été. On va écouter le gérant d'un bar à cocktail à Saint-Gilles, en région bruxelloise. Il s'appelle Sébastien Bourdin. On prend des décisions aussi arbitraires et dramatiques qui ont des conséquences sur la vie des gens et leur business aussi importantes. On pourrait au moins avoir la décence de les informer et de donner des décisions claires et pas que ce soit la presse qui nous relaie ces informations, parce que du coup tout est flou, on a des informations contradictoires parfois, c'est super difficile de savoir où nous on se situe réellement et pour pas commettre de fautes, d'infractions. Qu'est-ce que vous répondez à Sébastien Bourdin, David Clerval? Est-ce qu'on aurait pu informer le secteur avant de passer en conférence de presse? Mais c'est toujours mieux de concerter avant de prendre des décisions. Maintenant, reconnaissons. Moi, je gère cette crise depuis le mois de mars aux côtés de Sophie Wilmès et la difficulté de cette crise, c'est qu'en fait, à certains moments, on voit des améliorations de la situation sanitaire. À d'autres, on voit des flambées qui font qu'il faut prendre des mesures. Et donc, c'est vraiment ce mouvement sinusoïdal qui est complexe à appréhender. Et si on s'était vu ici il y a un peu plus d'1 mois, je vous aurais dit, bonne nouvelle, les choses ont l'air de s'arranger, les chiffres sont positifs. Donc, c'est très difficile de pouvoir prévoir à long terme comment on va se comporter. D'ailleurs, les virologues eux-mêmes avouent leur ignorance sur certains points. David Clerval, on sent quand même qu'il y a là clairement une colère qui gronde parce que justement on est dans ces allers-retours perpétuels sur les mesures. Un collectif appelé CIMS, le collectif indépendant multisectoriel, va introduire une action contre les mesures de la fermeture de l'Horeca. L'objectif, c'est de casser justement ce confinement. Est-ce qu'il y a un risque que ça marche ? Écoutez, on est dans un état de droit. Toute décision publique peut être contestée devant les juridictions. Et si les juridictions le décident, elles peuvent le casser. Donc, il y a un risque potentiel. Jusqu'à présent, le Conseil d'État a toujours donné raison à l'État jusqu'à présent. Tout ça peut évoluer avec le temps. Derrière leur argument, il y a ce que vous évoquez, l'absence, entre guillemets, d'études scientifiques claires pour baser cette mesure. Oui, maintenant, il y a un élément qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'on voit quand même que ces derniers temps, une recrudescence assez importante de l'épidémie. Et je crois qu'il n'en demeure pas moins qu'il faut prendre des mesures. La situation sanitaire devient vraiment complexe. Dans les hôpitaux, certains hôpitaux n'ont plus la capacité maintenant de pouvoir soigner les autres malades. Donc je crois qu'il faut aussi bien se rendre compte qu'il faut prendre des mesures qui ne sont pas
sympathique, clairement, mais voilà, on ne peut pas empêcher les gens de contester une décision devant une juridiction. Bien Parce que vous enchaînez les réunions avec le secteur, c'est juste pour les écouter, entre guillemets, pour essayer de faire passer la pilule, ou d'autres mesures pourraient être encore annoncées? Ah non, pas du tout, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement on leur a annoncé les 4 mesures que je vous ai présentées de suite, mais il y a aussi, on a entendu toute une série d'autres revendications, et notamment le besoin d'avoir une perspective à long terme, et donc de pouvoir prendre des mesures qui ne vont pas changer fréquemment. Et donc, on a prévu, avec mon collègue Dermagne, les réunions ont déjà débuté, on a prévu donc de travailler sur un plan 21, donc pour l'année 21, avec un budget pour pouvoir donner plus de stabilité aux mesures de soutien pour ces secteurs. Et pour ces indépendants qui nous écoutent, pour que ce soit clair, la fermeture est annoncée pour 1 mois, il y a une évaluation dans 2 semaines. Il se peut que les choses changent dans 2 semaines, selon vous? Écoutez, c'est une des choses que j'avais demandé également, outre le soutien financier, c'était d'avoir une évaluation après 2 semaines. On ne sait jamais, vu ce que je vous disais, les évolutions parfois étonnante de cette courbe de contamination. C'est prévu pour 4 semaines, mais il y a une évaluation après 2 semaines. Si la situation s'améliore, on pourrait étudier un retour en arrière. Et autre élément très concret, les restos sont fermés, les hôtels peuvent ouvrir avec une restauration dans l'hôtel. Donc clairement, les hôtels peuvent ouvrir, ils peuvent accueillir des clients et ils peuvent donner à manger à leurs clients qui dorment dans l'hôtel. Mais ils ne peuvent pas ouvrir le restaurant à des personnes qui ne sont pas clients de l'hôtel. Il faut être bien conscient qu'en fait, le restaurant de l'hôtel ne sert qu'à donner à manger aux clients qui logent dans l'hôtel. Rapidement, David Caraval, comment est-ce que vous allez financer tout cela? Le gouvernement fédéral s'apprêtait à ficeler le prochain budget. J'ai été ministre du budget pendant quelques mois et donc je peux vous dire qu'on avait prévu à l'époque 3 milliards dans une provision interdépartementale. Ma collègue fraîchement nommée vient d'y ajouter un 4e milliard. Donc on va pour 2020 utiliser cette provision notamment pour prendre les 500 millions ici. Et puis il faudra en 2021 également prévoir de nouveaux budgets. Soyons clairs, en fait, pour le moment, la seule technique budgétaire de l'État, ce sont des emprunts. Les taux d'intérêt sont négatifs ou très faibles et donc on peut se réjouir que cela permette de financer à court terme des mesures comme celle-là. J'ai bloqué la décision de fermer l'Horeca pendant 3 jours, mais aujourd'hui je suis solidaire, je suis un ministre loyal. Déclaration du ministre fédéral des indépendants et des PME, David Caraval. Merci d'avoir été l'invité de la matinale. Vous écoutez La Première, il est 8h.